transmis le kiff du mariage. Qu'est-ce que t'as la folle? Quoi? Célibataire, c'est mieux. T'es où? Là-bas? Célibataire, c'est mieux. Oui. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Ken quand on veut. Quel temps veut? Ah, tu kennes des célibataires quand tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais, ben déjà, si tu mets autant de temps à te faire comprendre par le célibataire, il aura le temps d'aller en une autre, il sera parti. Hein. Tu sais que t'es un vrai mystère pour moi, là. Pour vous aussi? Ah, depuis tout à l'heure, vous êtes tous en train de vous questionner sur la folle de derrière. C'est vrai ou pas? Oui, mais madame, c'est qu'il y a des gens autour de vous. Vous pouvez pas crier comme ça au hasard. Comprenez? Hein? Et alors? Ben alors, ils vont te péter la gueule. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Ou autre chose? Ah non, je crois toujours pas. Non, non. Tu me kennes quand je veux? Eh ben, tu vas attendre un moment. J'ai jamais essayé de avec mon oncle, donc tu vois que... Comment ça, où? Ici, on avec son oncle? Mais non, mais elle parle comme mon grand-oncle, tu vois pas ce que je veux dire? Hey, je te gagne quand tu veux, toi là-bas. Bah non. Vous êtes réunionnaise? Oui? Non, mais c'est... Ça, c'est pas chez nous, ça. Non. Quoi? Tu détestes ta fille? J'aime pas trop. Elle a quel âge? 8 ans. T'es un putain de monstre. Je croyais que t'allais me dire, elle a 14-15 ans, dans la période un peu relou, c'est dur. Elle a quel âge? 8 ans, la pauvre. Tu peux me mettre pas de patrouille, s'il te plaît? Va te faire foutre. Arrête de me parler. Qu'est-ce qu'elle a fait pour te faire chier? Elle est pas sympa, elle ressemble à sa mère. Alors que toi, t'es un modèle de gentillesse. J'ai l'impression que monsieur a un type de fille très particulier. Elle veut pas que je me marie avec son père. Elle veut pas que tu te maries avec son père. On est tous du côté de la gauche. Je lui pique pas son papa toute la nuit. Tu lui piques pas son papa. Oui, mais ça... Pfff, la Belgique, c'est chaud. Hein. La petite, elle lui dit, tu vas me voler mon père, elle, dans sa tête. Ah ouais? Tu le toi aussi? Attends, il est là, le monsieur? Non, il est avec sa fille, la connasse. De toute façon, je vais te dire, en vrai, t'as pas trop le choix de bien l'aimer. Donc, tu l'aimes bien? Voilà, très bien, ça y est. Elle a compris, c'est bien. C'est les ligaments croisés? Ils ont sacrément été croisés, là, monsieur. Là, c'est les ligaments tricotés, monsieur, c'est plus croisé, hein. C'est les ligaments crochet-pointe, à l'envers, terminé. Hop. Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi? Siente? Siente. Donc, on a changé de langue. Siempre la marina. Je comprends pas ce que ça veut dire. Charcot marine. D'accord. Et c'est quoi, du coup, ça se manifeste comment? Je veux voir vraiment. J'ai pas envie que t'enlèves ton pantalon, si c'est la question. C'est la première fois qu'on me propose ça. Tu veux vraiment voir comment ça se manifeste, mon ventre? Alors, regarde. C'est quoi? Ça bloque les jambes? Ça bloque... Les nerfs. Ah, putain, merde. Que les extrémités? Ah, ça, c'est dommage, ça, par contre. Que les extrémités... Non, mais tous les hommes sont avec vous, monsieur. Là, d'un coup... Donc ça, c'est un fantasme, hein. C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais? C'est-à-dire, vous êtes sortis de chez vous, vous avez roulé, vous avez regardé la crèche. Putain, ils sont petits, hein. C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est? En extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire.
La question reste entière, madame. Derrière la crèche, mais pas dedans, j'ai compris. Mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. En fait, j'ai vu juste qu'il était dans l'appart, j'étais en bas. Je monte dans l'appart et je le vois plus. Tu montes dans l'appart, tu le vois plus, cache-cache. Oh. Peut-être il me fait une surprise. Tu penses qu'il est dans l'ascenseur? Non, je pense qu'il est pris l'ascenseur, moi j'ai crié. Ah oui, t'as pensé que vous étiez croisés, ascenseur? Je descends à fond les escaliers et là je le vois dans la voiture en train de me regarder et à démarrer à fond. Donc Tu le... j'essaie d'arrêter la voiture. T'essayes d'arrêter la voiture. Tu montes sur le capot, tu t'accroches. Et elle me raconte ça normal. J'essaie d'arrêter la voiture, je monte sur le capot, il roule. Mais je m'accroche. En fait, j'étais tellement concentrée sur lui que tu fais quoi? Je vais me promener. Je vais me promener avec une meuf cachée dans le coffre. Pourquoi tu fais ça? Ah, t'as vu la meuf à côté? Et là, je vois la fille faire coucou. Je fais ok, donc ils sont sortis. Et là, elle sort et elle me fait et donc tu es sa cousine? Et donc tu lui as dit non, je suis sa meuf? Bah ouais, genre on était quand même paxés et tout. Et lui, il fait ah, parce que déjà on sort ensemble. Vous étiez paxés? Et lui, il a dit ah, parce qu'on sort ensemble. Alors, sous prétexte qu'on a 2 enfants, on sort ensemble. Allez. Et madame qui se fait des films. Eh ben, allez. Tu vois ta meuf rentrer, t'essaies de tenter la descente par l'ascenseur, puis la montée, t'es quand même un robuste. Moi, je te vois arriver, là, je m'assois. Je dis bon, bah là, c'est foutu. Là. Allez. Et l'autre, ah, y a ta cousine. Ouais, ta gueule, toi aussi. Napoléon. Voilà. C'est vrai, t'as appelé l'enfant Napoléon? Absolument. Vous avez qu'un enfant? 2. Est-ce que le deuxième s'appelle Henri IV ou un truc comme ça? Et auquel cas j'ai compris ton projet. Tu veux revenir en France et reprendre le pays, mais... Pourquoi tu l'as appelé Napoléon? Un ancêtre. Un ancêtre à toi? Oui, donc t'es complètement zinzin, toi, ça y est. Lui a coupé les câbles, ça fait longtemps. Tu fais quoi dans la vie? Entrepreneur. Entrepreneur dans quoi? Construction? D'accord, tu bâtis des immeubles? Ah, t'es vif. T'es entrepreneur dans le bâtiment. Donc, et t'es quoi? T'es fan, enfin, tu crois être un descendant de Napoléon? Non, j'ai un ancêtre qui s'appelle Napoléon. En fait, tu m'as niqué, tu m'as dit ouais, un ancêtre. J'ai cru que t'étais de la famille de Napoléon, genre. Et t'es pas du tout de la famille. Comment? C'est mieux qu'Adolphe. C'est mieux que... C'est quel handicap? On peut le dire ou on le dit pas? Fibromyalgie. Vibromyalgie. J'ai pas envie de faire des pronostics, mais... Vibromyalgie. Fibro. Ah, ça va mieux. Fibromyalgie. Qu'est-ce que c'est fibromyalgie? Des douleurs? Tout le corps. À cause de la restauration. Ah oui, quand je dis qu'il faut pas aller trop au resto, moi je pensais pas que... Vous avez beaucoup travaillé? 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Et du coup, vous avez... C'est quoi le syndrome? Les jambes ont lâché. Il n'y a qu'une béquille. Bah là, je refais un marché. Là, vous recommencez à marcher. Donc il va falloir repartir au travail hein, bientôt. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est la béquille. On est à la maison. J'ai pris de la morphine pour venir te voir. T'as pris de la morphine pour venir me voir. Alors c'est la première fois qu'on me dit un truc pareil. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Il y a quelqu'un qui a mis genre moins de 500 balles dans le mariage ici? Oui. Oh, mon champion. T'es divorcé? Bah tu m'étonnes, oui. Le mariage a duré 1 jour. Ah. Et vous voulez faire une grande fête? Et toi? Toi, t'es pas marocain. T'es français? Merci de nous mettre la honte, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ils sont tous là, 100 000, 150. Moi, j'ai mis 10 balles. Je suis français, un vrai français. De quoi? T'as la citoyenneté française? Mais tu viens en fait d'un autre pays. D'accord, donc là on est parti, on discute quoi. Tu viens de quel pays? De Corée du Sud. Je vais pas faire de la racisme, mais t'as pas à la tête. Ah si? Ah si, oui, bâtard.
Ah, pas la tête. Bah si, regarde la gueule. Oh, les bâtards. En live, on progresse. C'est-à-dire, tu voulais faire une surprise? Et puis c'est lui qui t'en a fait une belle, hein? Alors là, quand je vais rentrer, comment il va être surpris? Donc tu rentres à l'improviste? Il vit chez ses parents. Sa mère te fait rentrer. Ah, parce que la daronne est là. Pardon, je t'ai mal jugé, on y va. Non, j'ai été médisant, allons-y. Donc la daronne est à l'intérieur de la maison. Elle te fait rentrer, tu descends. Et tu ris ton mec avec ta meilleure amie de l'époque. Et attends, la daronne, toi t'arrives. Il est là mon chéri, oui, viens. Mais il y a ta meilleure amie aussi, tu vas être contente. Tiens, descends, ouvre la porte. Parce que la daronne, elle entend les bruits, non? C'est vraiment 2 étages et la daronne est handicapée. Les handicapés entendent, madame. Et c'est quoi l'excuse? L'explication? Elle était là. Moi, ton mec, c'est un Doberman, hein, il ce qu'il traîne. Elle était là, ça grattait, il fallait y aller. Tu comprends, ma chérie, il y avait elle et la daronne à la maison, j'ai choisi, hein, parce que... À 8? 4 garçons, 4 filles? Donc 6 plus 2. Mytho? Le frustré là-bas. 6 plus 2, 6 garçons, 2 filles. Mais ça réduit de jour en jour, mon ami, ton histoire. C'est 7 meufs plus toi? Mytho. Non. Pardon. C'est toi, monsieur, je te vois, ça y est. Donc tu me dis, toi, avec ce physique atypique, qu'il y a 7 demoiselles et toi, Blanche-Neige, qui ont décidé de te vider la chaumière. C'est ça que tu es en train de me dire. Et comment ça se passe, 7? Quel contexte? Madame, même à 18 grammes. À 7 meufs avec toi, crois-moi, t'es comme ça. Photo mentale. Faut pas oublier ce moment, faut pas l'oublier ce moment. Même 2, j'oublie pas. Donc 7, même 1, même tout seul des fois. Il y a des branlettes dont je me rappelle très bien. Tu veux que je le regarde maintenant? C'est un sac à dos? C'est un sac que t'as fait? On voit qu'il a fait, hein. Eh ben si, il est très beau ce sac. Moi qui comptais retourner au lycée l'année prochaine. Il y a un cadeau encore plus privé dans le sac. Alors tu sais que j'ai aucun secret pour mon public. Ah, il nous a offert de la drogue. Bon ben, merci. C'est la première fois qu'on m'offre de la drogue, ça me fait plaisir. Écoute-moi bien, si je me fais arrêter à la sortie à cause de toi. Contrôle, monsieur, je suis là, je vous jure. Tu me sors la facture? T'as un dealer qui fait des factures? Oui. C'est exceptionnel, ce temps-là. Il fait passer sur la boîte. La case CBD. Saint-Pierre. Bah, merci beaucoup, les gars. Et qu'est-ce que c'est, ça, le dernier? Mazar. On dirait une crotte de lapin, mais je pense que... Du shit de CBD. Au cas où t'as pas assez avec l'autre. Vraiment, vous êtes une île très accueillante. Voilà, j'ai chié par terre. Bon, bah là... Vous avez envie de vomir et ça sortait pas, donc on s'est dit... T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit... Tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans. C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc t'as beaucoup bu, d'un coup t'as envie de vomir, et en même temps t'as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, t'arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé?
Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'elle a vu son mec en train de chier par terre, elle dit, ben... De toute façon, c'est jusqu'à la fin, ils sont deux, donc... c'est ça ou mon frère, mais on va pas... On va rester avec pause caca, qu'est-ce que je te dise, moi? Nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. On a beaucoup bu. Quand on a beaucoup bu, des fois, après... Bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement... On ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, ben déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux... Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit... Ça moussa est piqué, hein. L'autre à côté. Elle a posé la caméra. Elle a posé la caméra Sans souvenir que c'était allumé. sans s'en souvenir que c'était allumé. 3 semaines Et elle s'est rendue compte 3 semaines après qu'on avait fait que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu ou quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes des copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois, et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. Comment? Dans un concert, devant tout le monde? Hop, hop. N'effrayez pas la bête. Oui? On était contre les barrières? J'ai vu la vidéo. Comme ça, la barrière. Lui, derrière. Lui fait semblant de danser, mais il est pas en rythme. On sent bien que... Ça va pas? C'est toi? Oui? Tout devant. Mais tu sais que pour moi, t'es plus célèbre que le petit pois Jonathan qui monte et qui attend, là. Mais meuf, tu sais qu'il y a une vidéo qui traîne sur Internet qui est très connue, hein. C'est la célébrité. Et ben c'est génial, t'es une célébrité. Bon, ton talent, bon. Arrive à être bien collé à la barrière, bien cambré, et on laisse monsieur rentrer. Allez. Mais tu sais qu'elle est sortie cette vidéo ou pas? T'es pas sûr que c'est toi? Comment on peut pas être sûr que c'est soi quand c'est soi-même? On peut dire c'est une pote de ma classe, mais je suis pas sûr que c'est elle, mais quand c'est toi, c'est toi. Il y a ton frère dans la salle? Ça doit pas être toi sur la vidéo, je me rappelle maintenant. C'est une autre dame. Incroyable. Putain, si t'es vraiment la meuf de la vidéo, je suis content. J'ai l'impression d'avoir rencontré une star. Dormir à un feu rouge. Ah, t'es au feu rouge. Il est un peu long. Et on se réveille combien de temps après? Quand les flics viennent te réveiller. Et ils viennent toquer. Tu ouvres. Monsieur, ça va? Oui. Très bien. Faut y aller, monsieur. Bah, le feu est rouge. Vous connaissez pas votre métier ou quoi, vous Arthrogrypose. Il n'y a plus de muscles qui marchent, plus aucun? Tu travailles ou pas? T'as 15 ans? Donc tu fais des études encore, enfin t'es lycée? C'est collège 15 ans? Ouais, t'as pas branlé grand chose aussi. Hein. Pardon, mais c'est pas une excuse, hein, pas parce qu'on est en fauteuil qu'on a des mauvaises notes à un moment donné.
Alors oui, en sport, il y a 0, mais on se rattrape sur le reste. Bon. Eh oui. Eh ben oui. Non, il n'y aura pas d'excuses, monsieur. Non, d'excuses pour personne. T'es bon à l'école ou c'est chaud? T'es là. Après, tu peux niquer les profs avec cette phrase. Genre, si juste... il y en a pas mal à travers. Ben, déjà, je suis là, madame. Hein. On est... je vous rappelle qu'on est 2e étage gauche. Donc... Et tu veux faire quoi plus tard? Tu veux travailler dans les jeux vidéo? Soit ça, soit être entraîneur de foot. Eh ben, bon, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher. Tu me diras, ils sont sur le banc, hein, la plupart du temps, donc... Eh ben, en vrai, je me dis que c'est pas impossible. Si tu connais hyper bien le foot, pourquoi tu pourrais pas donner des conseils? C'est sûr qu'après, si t'es un peu casse-couille comme coach, tu peux te prendre des retours de manivelle. T'es là sur le terrain, mais cours, enculé, serre-toi de tes jambes. Il se fout de ma gueule en plus, le coach, ce p***. Il a oublié ton fils à l'école. Bon, ça... En sortant du travail, tu l'as appelé. Passe-moi le petit. Le... Qui ça? Il est occupé, là. Il dort, tranquillement. Vous en avez plusieurs. Il a oublié la deuxième aussi. Où ça? Dans la voiture. Vous en avez 3. Il m'a dit on en a 3. C'est bon. Le dernier, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais les 2 autres... Tu oublies tes gosses? Non, bah si. Toi aussi, t'as déjà oublié dans la voiture. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, il est là. On te cherche depuis un moment, mon grand. Toute la France te cherche. L'aspirateur? Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles, celui-là. Les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf. C'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour. Mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là. Regarde le fils. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non, non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous. Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, non, super, l'aspirateur, quoi. Demande-leur leur premier baiser. J'étais en train de me faire sucer. T'étais en train de te faire sucer. Attends, prends ton temps, pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec. Attends. Oh. Votre premier baiser, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour, votre belle histoire, c'est que toi t'étais en train de te faire sucer par un mec. On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, je veux dire? Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça c'est bien fini quand même, madame. Hein. T'as disparu. On m'a cherché et elle m'a bien retrouvé. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment? Tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, mais raconte ça. Ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors. Toi, tu fais les deux. Toi, t'es antiquaire et bi. Eh ben, c'est bien. Bitiquaire. Eh ben, super. Donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés. C'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par ton trou de balle et elle, madame, se dit, c'est l'homme de ma vie.
Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé. Arrêtez, arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah c'est rare. Alors 2 secondes, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants. Et donc j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus, on sait pas si ça klaxonne ou si ça rigole, mais... Ah, ça me rassure, putain, et tu peux pas le dire depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un devant tout le monde. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein. Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les 2 en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit, en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là, ça passe pas. Dans une famille, nous, on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses, enfin, elle, 2 fois, pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'est tes meilleurs potes, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. Ah, c'est ton pote, rassuré. Oui, t'es défoncé. Il va dans le frigo. Il voit un tronche coco. Et 2 semaines plus tard, il y a son pote qui dit qui a bu ce qui a bu. Et 2 semaines plus tard, son pote qui dit qui a bu le verre. C'était un prélèvement. C'était un prélèvement. Attends, c'était un prélèvement de coco, quoi. Je te crois pas. Il y avait une IST dedans. Et il l'a chopé? Non. Il l'a chopé? Mais tu sais que c'est horrible parce que lui, il a dû retourner avec sa meuf avoir une IST. Sa meuf, tu m'as trompé? Je te jure que non. Mais tu l'as attrapé comment alors, connard? Le punch coco salé. Hein? Il est parti voir sa meuf? Il savait pas? Non, attends, comment il savait pas? Mais ce qu'il a bu, il savait. Pour lui, c'était un punch coco. Mais il avait jamais goûté le punch coco, ton copain, avant. Il a bu le verre entier et il s'est pas dit... Mais je sens pas le coco, hein? Comment il a pas pu sentir le... Non, mais c'est pas... De ce que je sais, ce n'est pas sucré, mesdames. Si? Ça dépend ce qu'on mange. On est des soda stream. Tu changes le truc. Toi, tu t'es fait un McDo. N'importe quoi. Il s'est passé 2 semaines avant que son pote lui dise. Mais parce que le pote, le lendemain matin, quand il est au frigo, il se dit pas aussi. Bah, il est où mon foutre? Qu'est-ce que... Et entre-temps, il a couché avec sa meuf et il lui a refilé. Il y a une épidémie de sida à La Réunion à cause d'un débile qui a bu un punch coco.